Pourquoi il y a des personnes qui semblent capables de maintenir la conversation quasiment à l'infini et que cette conversation soit intéressante, alors qu'il y a d'autres personnes qui arrivent systématiquement à ce qu'on appelle des blancs, c'est-à-dire qu'ils ne savent plus quoi dire et la conversation s'arrête. Dans cette vidéo, je voudrais te donner, selon moi, quelle est la base du problème et comment tu vas pouvoir solutionner d'une manière définitive ce problème. Alors on va essayer vraiment de comprendre en premier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui provoque justement ces blancs. Alors la première chose, c'est que je voudrais tout simplement te dire pourquoi je suis capable de te dire ça, pourquoi je peux t'expliquer qu'est-ce qui se passe concrètement et pourquoi il y a des blancs. Tout simplement parce que je suis ce qu'on appelle un learned, c'est-à-dire learned, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris du verbe to learn en anglais. Et c'est très important de comprendre cette notion quand tu vas, enfin je veux dire dans le monde social en général, de faire vraiment la différence entre les gens qu'on va appeler les naturels et les learned, c'est-à-dire entre les gens qui ont entre guillemets masterisé les dynamiques sociales, ou en tout cas qui maîtrisent d'une certaine façon les dynamiques sociales parce qu'ils le font en fait sans s'en rendre compte d'une façon naturelle, et les gens qui n'étaient pas forcément, qui ne maîtrisaient pas forcément et qui ont appris sur le chemin. C'est très important de comprendre cette nuance-là, et je vais te prendre un exemple par rapport à ça, c'est l'exemple de l'apprentissage de langue. Imagine une personne A, qui avait par exemple un père qui était japonais, qui avait une mère qui était française, et où ils interagissaient entre eux en anglais. Donc au final, tu vas avoir un enfant qui va pouvoir parler japonais, qui va pouvoir parler français et qui va pouvoir parler anglais. Mais si tu veux, cet enfant-là, il va le faire d'une façon naturel, c'est-à-dire qu'il ne comprendra pas forcément comment fonctionnent les langues. Il va tout simplement l'avoir fait par mimétisme parce que son père lui parlait japonais quand il était petit, sa mère lui parlait français, et que quand ils interagissaient tous ensemble, ils parlaient en anglais. Et que donc du coup, il a appris les trois langues en même temps sans vraiment s'en rendre compte quand il était petit. Alors que la personne B, ça va être une personne qui avait un père français, une mère française, et qui donc parlait français, et puis quand elle avait 20 ans, elle a décidé d'apprendre l'anglais, elle a commencé à apprendre l'anglais, elle a réussi à parler anglais, et puis ensuite elle a décidé d'apprendre le japonais, et voilà, elle a réussi à apprendre le japonais, et maintenant elle parle japonais. Et là, à l'inverse, cette personne, c'est ce qu'on peut appeler une learned, c'est-à-dire une personne qui, à la base, ne connaissait pas ni le japonais ni l'anglais, et les a appris. Et le truc, c'est que, en fait, quand tu vas demander des conseils à une de ces deux personnes, tu vas avoir des réponses qui vont être totalement différentes. Tout simplement parce que l'une des personnes n'aura pas conscience de ce qu'elle fait et l'autre personne aura conscience de ce qu'elle fait. Pour te donner un autre exemple, ici on est des locuteurs, je pense que peut-être pas tous, mais la plupart, le français c'est notre langue maternelle. Si je te demande, toi qui regardes cette vidéo, de m'expliquer par exemple, qu'est-ce que c'est le subjonctif et dans quel cas, déjà, qu'est-ce que c'est le subjonctif? Est-ce que tu peux me dire concrètement c'est quoi le subjonctif? Qu'est-ce que ça représente le mode du subjonctif? Et ensuite, dans quel cas on va utiliser le subjonctif? Est-ce que tu pourrais expliquer à quelqu'un qui apprend le français, un anglais, où par exemple il n'y a pas de subjonctif, est-ce que tu peux lui expliquer concrètement qu'est-ce que c'est le subjonctif et comment il va devoir utiliser le subjonctif? Ou comment il va devoir par exemple utiliser le passé composé plutôt que l'imparfait? Il y a de fortes chances que tu ne puisses pas l'expliquer d'une façon tout à fait correcte, ou que tu ne puisses même pas l'expliquer du tout. Et en fait, c'est tout à fait normal, tout simplement parce que tu es quelqu'un de naturel en français, tu l'as appris par mimétisme. Et donc, c'est très important de comprendre ça, et bon, je vais finir là-dessus, mais très important de comprendre qu'en fait, dans le cadre des dynamiques sociales, c'est la même chose. C'est-à-dire que si tu vas demander des conseils à quelqu'un qui est naturel, il va te dire « il faut être soi-même ». Il va te dire, ok, tu dois avoir plus confiance en toi, il faut que tu sois toi-même, il faut que tu arrêtes de réfléchir. Et en fait, il va te donner des conseils qui sont adaptés à quelqu'un qui est naturel. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre que ça ne sert à rien d'écouter les conseils de personnes qui sont naturelles au niveau des dynamiques sociales, parce que c'est comme si tu voulais apprendre par exemple le japonais, et quelqu'un qui parlait japonais depuis sa naissance te disait, il faut juste être naturel, il faut juste laisser le flow. Tu vois, ça n'a aucun sens de dire ça, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne. C'est la même chose au niveau des dynamiques sociales. Pour moi, le problème majeur qui fait qu'on a des blancs et que les gens justement ont des blancs dans leur conversation, c'est le problème de ce que j'appelle les sensations internes. Tu commences à parler à quelqu'un, puis l'autre personne te répond, et petit à petit en fait tu vas laisser cette voix en toi, ces sensations internes, prendre le contrôle. C'est-à-dire que tu vas par exemple commencer à te demander si ce que tu dis est intéressant. Ensuite, tu vas commencer à te dire, ok, qu'est-ce que je vais dire ensuite? Et est-ce que la personne m'apprécie vraiment? Et est-ce que j'arrive vraiment à avoir une bonne conversation? Et ces sensations internes, elles vont monter à l'intérieur de toi jusqu'à temps de prendre tellement de place, en fait,
qu'au bout d'un moment, ça va te manger complètement, tu vas te laisser, voilà, ça va être ça, cette voix à l'intérieur de toi, et ce fait de te demander est-ce que je suis intéressant, est-ce que j'arrive à avoir une bonne conversation, est-ce que l'autre personne m'apprécie, est-ce que, voilà, etc., etc., etc. Toutes ces questions qui peuvent être un petit peu, qui peuvent varier un petit peu, mais qui au final, voilà, partent souvent sur la même chose, c'est-à-dire est-ce que ce que je dis est intéressant, est-ce que j'arrive à avoir une bonne conversation. Ces sensations internes vont prendre le contrôle de toi, et donc au final tu vas te retrouver à plus te poser de questions que être concentré sur la conversation, être concentré sur les choses que tu dois dire. Et c'est ça le problème numéro 1, je suis trop centré sur moi-même, je suis trop centré sur les sensations qui sont à l'intérieur de moi, je les laisse prendre le contrôle. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est plutôt de te fixer un but, et ce but, ça va être, à chaque fois que tu as une conversation avec quelqu'un, d'essayer de te dire, ok, comment je peux mettre la conversation en mode on. Donc en mode on, c'est-à-dire on-off, tu vois, comme un interrupteur que tu vas switcher sur le mode on, donc que tu vas allumer, ou off, que tu vas éteindre. Donc comment mettre la conversation en mode on, c'est-à-dire comment, quelque part, on pourrait le traduire en français, allumer la conversation. C'est-à-dire que c'est le moment où tu passes dans une conversation de la zone d'inconfort à la zone de confort. C'est-à-dire c'est le moment où tu viens de commencer à parler à la personne et la personne ne te connaît pas vraiment, la personne ne sait pas si vraiment la conversation va continuer. Au moment où la personne commence à être plus confortable avec toi, la personne en face commence à s'investir dans la conversation. C'est vraiment le switch entre la zone d'inconfort et la zone de confort. Et donc en fait, quand tu vas aller parler à quelqu'un, dans tes conversations, ton but ne va pas être de faire la meilleure conversation possible. Ton but ne va pas être d'être extrêmement centré sur toi en te disant est-ce que je suis intéressant. Ton but va être simplement de continuer la conversation jusqu'à temps que la conversation arrive dans ce fameux mode on. Si tu veux, et je vais prendre une métaphore sportive, j'ai pris pas mal de métaphores sportives ces derniers jours parce que je trouve qu'elles se prêtent assez bien au niveau des conversations. Si tu veux, c'est exactement la même chose que si tu joues au tennis. Au départ, quand tu vas commencer à jouer au tennis, tu vas pas te dire comment je vais faire pour renvoyer la balle avec style, comment je vais faire pour avoir un maximum de style quand je renvoie la balle de l'autre côté. Non, tu vas simplement te dire, ok, je dois renvoyer la balle de l'autre côté. Mon but, c'est de toujours renvoyer la balle de l'autre côté. La balle, elle arrive, boum, je la renvoie de l'autre côté. La balle, elle arrive, boum, je la renvoie de l'autre côté. Même si c'est pas stylé, même si je fais pas un mouvement qui est dans les règles de l'art, c'est pas grave. Mon but, c'est pas d'être stylé, mon but, c'est pas d'avoir le mouvement parfait. Mon but, c'est de renvoyer la balle de l'autre côté. Je renvoie la balle de l'autre côté. Je renvoie la balle de l'autre côté. Je renvoie la balle de l'autre côté. Bah là, c'est pareil. Quand tu as une conversation, tu te détournes de tes sensations internes, tu te détournes d'être trop centré sur toi et te demander est-ce que c'est intéressant, est-ce que la personne m'apprécie, etc., etc. Et tu te dis, mon but, c'est de continuer un petit peu plus la conversation pour qu'elle soit en mode on, de continuer un petit peu plus la conversation pour qu'elle soit en mode on, de continuer un petit peu plus la conversation pour qu'elle soit en mode on. Et voilà, même si à l'intérieur de moi ça bouillonne, même si à l'intérieur de moi je suis en train de me dire je suis une merde, c'est pas intéressant ce que je dis, tu vois, tu dois laisser ces sensations de côté et te dire c'est pas mon objectif, mon but, je mets la conversation en mode on, je continue un petit peu, je continue un petit peu, je continue un petit peu. Donc voilà ce qu'il faut faire. Alors ensuite, comment le faire? Ça on en a parlé un petit peu toute cette semaine, c'est-à-dire que si tu es très bloqué socialement, moi je t'invite à utiliser des routines. Donc tu vois, on a parlé par exemple il y a 2 jours en arrière de la routine de commencer une conversation en demandant un avis à la personne et de faire cette routine de conversation. Tu peux regarder la vidéo, c'est la vidéo d'avant-hier, je t'ai fait une routine, enfin je t'ai fait une vidéo détaillée sur cette routine, et ensuite d'enchaîner petit à petit, c'est-à-dire d'avoir une bibliothèque en fait de routines que tu vas pouvoir, que tu vas avoir et que tu vas pouvoir ensuite construire de cette façon-là, enchaîner les petits blocs de routine pour pouvoir avancer un petit peu plus dans la conversation, avancer un petit peu plus dans la conversation, la continuer, et au final la mettre en mode on. Donc il y a 3 niveaux, et moi je t'invite à utiliser ces 3 niveaux. Le premier niveau, ça va être le niveau où tu te débloques socialement avec les routines. Donc là, c'est juste, ok, comment je fais pour simplement me débloquer, être capable de parler à quelqu'un, même si c'est juste 30 secondes, même si c'est juste 1 minute en utilisant ces routines. Ensuite, le deuxième niveau, c'est que tu vas utiliser ces routines, la puissance de ces routines pour mettre la conversation en mode on, de te dire, ok, à chaque fois, je réussis à pousser un petit peu plus loin pour mettre la conversation en mode on. Et ensuite, la troisième étape, ça va être j'améliore le processus et je comprends qu'est-ce qui fonctionne mieux, je teste des nouvelles choses, j'improvise un petit peu à la rigueur, et donc je commence vraiment à m'améliorer en utilisant ces routines au niveau des conversations. Donc voilà ce que je veux dire pour cette vidéo. Ce qui est très important, c'est vraiment de switcher en fait entre le moment où tu es trop centré sur toi, le moment où tu es dans une conversation et que tu es vraiment à l'intérieur de toi, en train de te demander est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que la personne me trouve intéressant, est-ce que ce que je dis c'est bien, est-ce que je vais revoir la personne, etc., etc. Tout ce genre de choses, et simplement te concentrer sur ok, je pousse un petit peu plus loin la conversation, j'essaie de la mettre en mode on, je pousse un petit peu plus loin, je pousse un petit peu plus loin, je pousse un petit peu plus loin. Donc pour t'aider, tu peux utiliser ma formation qui s'appelle Toujours savoir quoi dire. C'est une formation où je t'ai réuni 21 routines pour toujours savoir
savoir quoi dire dans tes conversations pour pouvoir nourrir ta conversation, d'apprendre à utiliser ces routines et ensuite de pouvoir tout simplement, comme je te disais, construire ta conversation comme des petits blocs en fait que tu ajoutes les uns après les autres. Donc si ça t'intéresse, c'est le dernier jour pour accéder à cette formation à son prix de lancement. C'est le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.